Et ils sont partis avec lui, ce serviteur de Dieu. Et quand ils sont partis avec lui, il est en train de faire une vidéo en direct pour dire que je ne sais pas ce qui se passe. Les gens sont en train de casser ma maison. Ils sont encagoulés. La loi dit que pour te présenter à quelqu'un, la loi dit que ton visage doit être à découvert. Tu dois dire de quel tu es qui. Tu dois te présenter. Je suis l'adjudant, je suis le colonel, je suis ceci, cela. Et je viens me présenter parce que j'ai une plainte ou j'ai quelque chose pour toi. Je te remets la convocation, ce que tu veux. Ou on a un mandat d'amener, point. Ils sont venus encagoulés. Et ils sont venus tabouler, ils l'ont kidnappé, messieurs les gens de la CPI, ils l'ont kidnappé. Et quand ils l'ont kidnappé, ils sont partis avec lui. Maintenant, quand les gens ont commencé à parler, le procureur est sorti et il a dit non, que il est à l'hôpital parce qu'il a fait une crise et on l'a amené pour faire une opération et il est à l'hôpital. Messieurs les messieurs de la CPI, je demande qu'une enquête soit ouverte sur l'enlèvement du prophète de l'Éternel qui s'appelle David Jérémie Aimé. Moi, je parle pour vous. J'ai combattu avec le président Trump pour vous, pour le monsieur Khan et tout ça. Alors, vous êtes en difficulté, je vais sortir dessus, où le président Trump vous a limité avec des sanctions à moitié des agents de la CPI. Moi, je demande, au nom de la loi, qu'il y ait une enquête qui soit ouverte sur la CPI, sur les propos du procureur de la République. Parce qu'il a dit qu'il a été emmené dans un hôpital et qu'il a été opéré. Comment est-ce qu'il a été opéré? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été opéré. Comment il s'est retrouvé à l'hôpital alors qu'avant qu'il l'enlève, il est en train de faire en direct une vidéo bien importante pour dire qu'on l'enlève. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit à l'hôpital et on n'a pas de nouvelles jusqu'à maintenant? J'interpelle la CPI. Moi, je demande qu'une enquête internationale de la CPI soit ouverte sur le cas de l'homme de Dieu. Le prophète Jérémie David Aimé, je demande qu'il y ait une enquête internationale de la CPI. Toi là, tu vas me connaître. Toi qui m'as provoqué là, tu vas regretter. Je demande qu'une enquête ouverte de la CPI soit ouverte. Parce que je suis servant de Dieu, je parle pour le peuple. Je défends les choses du peuple. Il y a quelqu'un qui est sorti pour me dire qu'en Côte d'Ivoire, là, on kidnappe les gens comme ça. On les prend, si tu parles, on les prend et puis on les met en prison. Que c'est comme ça là-bas. Avant que je sorte, les gens disaient qu'ils ont des problèmes en Côte d'Ivoire parce qu'on les kidnappe, on les met en prison. Mais moi, je suis servante de Dieu. Je ne sors pas comme ça. Mais comme je suis sorti parce qu'on a attaqué quelqu'un qui est comme moi et qu'il y a une énergumène qui vient me défier, je demande à la CPI d'ouvrir une enquête. C'est la loi. Vous devez ouvrir. Parce que dans un pays, quand on entend qu'on kidnappe, automatiquement, il doit y avoir une procédure qui est ouverte pour savoir si c'est la vérité. Je demande l'ouverture de cette enquête sur l'enlèvement, le kidnapping. Et peut-être qu'il a été frappé, on n'a pas de nouvelles du prophète Jérémie David Aimé, qui est le prophète, qui est un prophète en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas donné de nouvelles, ils ont juste dit qu'il est à l'hôpital. Comment il a atterri à l'hôpital? Quand il faisait sa vidéo, il était en pleine forme. Alors, je demande, au nom du travail que je fais pour toutes les nations, vous me connaissez, hein? Vous voyez tout ce que je fais, je n'ai pas besoin de me vanter. Au nom de ça, je demande qu'une enquête soit ouverte pour savoir qu'est-ce qui a fait qu'il a été enlevé. Qu'est-ce qui a fait qu'il est parti? Que tous ceux qui ont participé soient poursuivis comme tout contribuable. Moi, on va me poursuivre parce que j'ai fait quelque chose. Quand on va enlever quelqu'un, c'est un délit. C'est un délit parce que ce n'est pas quelqu'un qui a cassé la porte pour entrer. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est introduit illégalement. Ce n'est pas quelque chose d'illégal. C'est quelqu'un qui a dit des paroles. Ils ont estimé que c'est une atteinte à la sûreté parce que ce n'est pas ce qu'il devait dire. Alors qu'il nous dit que c'est Dieu qui lui a dit, ils sont partis le kidnapper. Messieurs les agents de la CPI, ce n'est pas la première fois. Hein. Il y a 1 an et demi, il était en train de prêcher. Ils sont partis déjà. Il y a 1 an et demi ou 2 ans, ils sont partis sur où il prêchait. Et puis ils sont partis le kidnapper. Ils sont partis le prendre à la chair. Où il était en train de prêcher, ils sont montés sur la chair, ils ont souillé la chair de mon Dieu. Ils sont montés, un policier est monté pour le trouver pendant qu'il prêchait, pour montrer au monde entier, parce que, comme il a dit, venez me chercher et tout. C'est un prophète, vous voulez qu'il parle comment? Alors, ils sont partis le chercher. Sur la chair, pendant qu'il prêchait, ils sont allés l'arrêter. Et quand ils l'ont arrêté, ils sont partis, ils l'ont mis en prison pendant 1 an. Juste pour des mots qu'il a dit. 1 an. Pendant qu'il y a des criminels. Il y a des voleurs, il y a des violeurs, il y a des tueurs qui sont là, dans les pays là. C'est toujours les gens, à cause des paroles qu'ils vont mettre en prison. Alors, ils l'ont mis en prison pendant 1 an. Je n'ai rien dit. Je ne suis pas sorti pour parler. J'ai rien dit. J'ai dit, Seigneur, je préfère ça que le sang.
Je préfère ça que le sang. Quand je vois une guerre civile, papa, pardon. Il faut pardonner. J'ai pas fait un mot. Il est resté 1 an en prison. J'ai pas dit un seul mot. Maintenant, quand il est sorti, il est venu encore parler. Ils disent que c'est pas comme ils veulent qu'il parle. Il doit parler autrement. Parce que quand il parle, ils disent qu'il insulte et tout, c'est pas bon. C'est un prophète. C'est vrai, il déborde, mais ça reste un prophète. Alors, ils sont allés l'arrêter encore chez lui une deuxième fois. Cette fois-ci, au lieu qu'il va faire 1 an en prison, cette fois-ci, ils sont partis avec lui. Ils l'ont pris, le colis, comme ils ont dit, encagoulé. Ils l'ont pris, ils sont partis. J'ai reçu une vidéo. Ça, c'est quand ils vont dire, ils vont venir mentir là. C'est là que je vais sortir la vidéo. Ils sont, où il est à l'hôpital. Ils ont dit qu'on lui a rien fait. Hein. C'est eux-mêmes qui ont dit, je prends l'opinion internationale et je prends la CPI à témoin. Ils ont dit, le procureur a dit que c'est faux, qu'on lui a rien fait, qu'il est à l'hôpital, il a été opéré. Monsieur le procureur, vous êtes sûr qu'on lui a rien fait? Moi, je vous ménageais depuis. Hein. Mais comme on vient m'insulter là, moi, servante de Dieu, je vais montrer que je suis une servante de Dieu. Monsieur le procureur, c'est vous-même qui avez dit que il ne s'est rien passé et qu'on lui a rien fait. Vous êtes sûr, monsieur le procureur de la Côte d'Ivoire, qu'on lui a rien fait au prophète, qu'on l'a emmené comme ça à l'hôpital tranquillement parce qu'il a fait une crise. Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr que c'est la vérité? Je vous conseille de venir dire la vérité hein, avant que je sorte. Je vous conseille de venir dire la vérité avant que je sorte. Car moi, on m'a donné 3 jours pour que je meure. Je suis encore là. Mais il va regretter celui qui m'a... Il ne me connaît pas. Il va regretter celui qui m'a donné 3 jours là. C'est lui qui est venu me chercher. Moi, je suis tranquille. J'avais le droit de parler du prophète parce que c'est l'église. Quand tout le peuple disait que vous les maltraitez, que vous les fatiguez là, je ne suis pas sorti pour faire des messages. Quand tout le peuple était dehors avant les élections, pour demander vos têtes en train de marcher là, je ne suis pas sorti parce que moi je prie. Mais quand un être me vient défier mon Dieu, je vais lui faire ça à l'envers. Il va regretter pourquoi il est venu me chercher. Il dit qu'ils sont très forts, non? Ils vont voir. Mais sur la CPI, je vous montre le prophète. Faites ce que vous voulez, ça m'est égal. Si vous me touchez là, vous allez voir ce que je vais faire. Vous allez regretter. C'est pas vous qui avez dit qu'on est tous des gens, qu'on n'est pas des prophètes, non. Vous allez voir. Vous n'allez plus jamais toucher un prophète encore. Il y a un autre qui est en prison. Je vais parler de lui après. Si vous ne le libérez pas, pour le moment, je dis rien. Il ne faut pas le libérer. Hein. C'est pour ça que je ne parle pas. Quand les gens parlent beaucoup, je ne dis rien. Parce que quand moi, ils me fâchent dans le Seigneur, là, c'est mauvais. On vous donne pouvoir pour le peuple, vous maltraitez le peuple, on vous dit d'arrêter, vous dites que vous allez mettre les gens en prison. C'est la dictature que vous commencez à instaurer partout. Dieu va vous frapper, vous tout ça. Vous allez respecter le peuple de Dieu. Alors, il est où même qu'on l'a arrêté là, mais je cherche lui avec le policier qui est... Voilà, on va regarder ensemble. On va écouter les paroles. Hein. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu, attendez d'accord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Mais je vous dis, préférez, non, faut pas couper la caméra. Tu n'as pas le droit de couper. Je suis en direct. Faut pas couper. Faut pas couper. Alléluia. Alléluia. Mettez-vous là à côté. Si on finit, ce que vous voulez faire, vous faites. Vous avez compris? Faut te mettre à côté. T'as compris? Faut te mettre à côté. T'as compris? Tu viens sur un hôtel, tu ne peux pas participer à la mosquée. Au vrai Koulibaly, il faut te mettre à côté. Il faut respecter la présence de Dieu. Ça, c'est un désordre. Vous venez perturber le culte des gens. Frère, il faut lire son nom, il entend comment? Il faut lire son nom, c'est le nom qui m'intéresse. Ok, voilà. Ça. Il a été arrêté. Il a été arrêté là. Ça, c'était il y a 2 ans. Je n'ai rien dit. Vous avez bien vu les policiers sur l'hôtel de Dieu. Depuis quand les policiers vont sur un hôtel? Mais j'ai rien dit. Ils ont dit c'est parce qu'il a insulté l'autorité sur l'hôtel. Donc ils ont venu chercher sur l'hôtel. En temps ils ont oublié qu'on ne touche pas à la place où il y a quelqu'un. C'est comme si moi je suis là. Vous avez envie de m'arrêter, vous venez, vous jetez mes choses par terre et tout. C'est pas moi. Parce que moi je suis qu'un instrument. Ils sont venus, j'ai rien dit. D'accord? Ce qui est un blasphème. Parce qu'on ne fait jamais ça. Jamais. Moi je pouvais venir parler il y a des choses qui ne sont pas d'autres religions. Je respecte toutes les religions.
Nous sommes des prophètes. Des fois, on déborde, c'est vrai. On a demandé pardon. Vous l'avez arrêté, il a fait 1 année en prison. 1 année pleine. Pour juste parce qu'il a dit des choses qui ne vous plaisent pas. Vous l'avez mis en prison 1 année. Dieu n'a rien dit. Comme Dieu n'a rien dit, vous avez dit que, comme Dieu n'a rien dit là, on est encore toujours fort. Cette fois-ci là, on va le kidnapper maintenant. Sans loi ni rien. On va chercher la vidéo si je trouve. Toi, les mamadis là, tu ne vas plus jamais mettre ta bouche sur un serviteur servant de Dieu. Je vais enlever ça dans tes yeux. C'est tout le monde qui voit. Si tu ne sais pas, Mamadi, ce que j'ai montré là, c'est tout le monde entier qui va voir. Déjà, ce que j'ai montré avant là, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont écrit de partout. Tu as compris? D'accord. Quand vous dites que vous allez me tuer, tuez-moi. C'est pas grave. On m'a déjà menacé. On m'a déjà menacé de me tuer. On me menace de me tuer. Mais je reste dans la vérité de Dieu. Ça, c'est la vérité pure. D'accord? C'est illégal du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas où est-ce que je peux aller pour voir encore. Il y a tellement. Je vais voir si je peux trouver ici. Excusez-moi, je vais voir si je peux trouver. Je vous ai montré la dernière fois, mais je sais, comme j'ai interpellé la CPI, là, j'ai besoin de... Je ne sais pas où est-ce que je peux trouver ça. Laissez-moi 2 minutes. Hein. Attendez, je vais voir si on peut voir où ils ont cassé. Non, attendez, je vais chercher tout doucement. Donnez-moi 2 minutes. Hein. Pourquoi vous faites ça? Et on parle, vous dites que vous allez emprisonner tout le monde. Ah bon? C'est comme ça? On emprisonne tout le monde. Et voilà ici qui parle. Hein. Ok. Oh, je cherche où on le voit là. Voilà. Et voilà ici, quand ils sont arrivés chez lui, il va parler ici. Attendez que je vais couper. On va le voir parler. Oh, bêtise là. Shalom, brothers and sisters. Il était là tout à l'heure. On le voyait tout à l'heure. Attendez que je vais vous montrer. Il est là.
Je cherche un direct. Je cherche où on le voit en fait, pardonnez. Et voilà qui est en train de parler ici. On l'a vu il y a 2 minutes là. Vous l'avez vu, non? Je cherche même où on le voit en train de parler. Excusez-moi. Je vais trouver. Parce que là, vous aimez bien. Vous aimez bien. Est-ce qu'on le voit? Je cherche, on dirait qu'ils ont enlevé. Je cherche la photo où on le voit en train de casser sa maison. Où est-ce que je peux aller en train de casser sa maison là? En train de, où il parle lui-même qu'il est en danger là. Attendez, hein, je suis en train de le, je vais le trouver. On va trouver ça. On va trouver. Lui-même, il parle de sa propre voix. On va voir si on peut trouver ça. Oh. Même si je ne trouve pas, je vais revenir. Hein. Toi, tu ne me connais pas. Toi, les mamans là, tu vas respecter les prophètes de Dieu. Même si je ne trouve pas là, j'ai fait compilation. Et puis, je vais venir après demain ou après-demain pour vous montrer. Tu vas plus mettre ta bouche là sur les gens. Tu vas voir. J'ai pas encore fini avec toi. Je sais pas comment faire pour trouver, mais j'ai gardé ça en réserve. Mais c'est dans quoi je peux partir. Bon, c'est pas grave, je sais pas, je trouve pas où il parle lui-même. Mais au moins, vous avez entendu le bruit. Je vais vous remontrer la prochaine fois. Parce que là, je trouve pas. Hein, désolé. Je trouve pas, mais c'est pas grave. On va m'envoyer ça. On va m'envoyer ça. J'ai gardé ça par sécurité quelque part. Au cas où il y a quelque chose. Mais là, je sais pas où ils ont mis. Voilà, c'est pas grave. Alors, déjà, vous avez entendu le bruit. Je vais ressortir avec, quand on le voit lui-même en train de, debout, en train d'être arrêté. Lui-même, il était debout, en train d'être arrêté, en train de parler pour dire, mais ils sont venus chez moi en cagoulé et tout ça. Mais, je vais ressortir. Moi, j'ai pas fini avec ça. Tu as compris. En tout cas, voilà. C'est pas grave. J'ai pas encore trouvé où il parle lui-même, mais je vais montrer la prochaine fois. D'accord? Où il se tient lui-même en train de dire que il est en train d'être, les gens sont en train de rentrer chez lui directement. Voilà, ok. Quelqu'un me dit merci. Faut pas me dire merci, je vais rétablir les choses justes. C'est moi qui ai prié, non? D'accord. Excusez-moi, je regarde juste quelque chose. Ah, je sais que maintenant, vous vous dites que celle-là sur la trappe, elle va voir. Oui, oui, je sais, puisqu'apparemment, vous mettez tout le monde en prison. Ok, donc c'est bon. Moi, j'ai fini. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, pour la CPI, je vais revenir avec, je vais chercher sa vidéo où lui-même il parle. Donc, le procureur, j'ai dit que j'ai demandé une procédure. Il faut que la CPI ouvre une procédure d'enlèvement du prophète Jérémie David Aimé, qui pour moi, ils sont en train de le persécuter, mais même, ils pouvaient le convoquer tranquillement, faire ce qu'il veut. Ils l'ont déjà mis en prison 1 année, hein. Ils l'ont déjà mis en prison 1 an. Donc, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais on juge les gens sur des faits et on ne vient pas kidnapper des gens. Il faut forcément une enquête parce qu'apparemment, d'après ce que les jeunes m'ont dit, on dirait que c'est une habitude là-bas. Il faut que la CPI cherche à savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire et je demande à ce qu'une enquête soit ouverte pour le prophète Jérémie David Aimé. C'est la moindre des choses. Et aussi sur le procureur
Je ne connais pas son nom. En tout cas, c'est le procureur de la Côte d'Ivoire qui est sorti pour dire qu'il est à l'hôpital. Alors, il faut demander compte au procureur de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? La CPI, c'est votre devoir. Lorsque le peuple sort pour vous interpeller, c'est votre devoir de chercher à comprendre ce qui se passe. Alors, vous devez chercher à savoir ce qui se passe avec le prophète Jérémie David Aimé. Demandez d'abord la première fois. Demandez c'est quoi qu'on lui reproche. Les faits de quoi? Alors qu'il est prophète. Et le procureur aussi, il doit aussi expliquer. Monsieur le procureur, moi en tout cas, je vous laisse. Moi, je veux juste savoir où est le prophète Jérémie David Aimé. Il est où? Vous pouvez me faire, hein? On m'attaque spirituellement. Mon nom est partout. On me fait du mal. Ça va pas être moins ou plus. Ce que je dis là, c'est la loi, c'est la vérité. Donc, moi, je veux demander où il est, le prophète Jérémie David Aimé. Vous les soi-disant hommes de Dieu de Côte d'Ivoire là. Vous les très forts hommes de Dieu de Côte d'Ivoire là. Vous qui dites que Dieu vous a investi, que vous faites des miracles, que vous êtes établis depuis longtemps en Côte d'Ivoire là. C'est à cause des 2 milliards qu'on vous donne chaque année là, que vous ne pouvez pas prendre votre parole là pour parler sur ce truc qui est très grave là. Est-ce que parce que le prophète David Aimé là, il a dit des choses que vous trouvez que ce n'est pas bon? C'est pour ça que quand on va le kidnapper là, vous êtes assis chez vous, vous avez peur. Ah, donc c'est à cause de vos 2 milliards qu'on vous donne chaque année là. C'est pour ça, parce que j'ai appris que le gouvernement vous donne 2 milliards par an pour aller faire vos pèlerinages et tout ça. Donc c'est à cause de ça que parmi vous, tous les hommes de Dieu nombreux qui sont en Côte d'Ivoire, personne n'a eu le courage, à part quelques prophètes. Ils ont arrêté un autre prophète qui a eu le courage pour interpeller, pour dire c'est pas bon, et pour demander compte où est le prophète. Ah, vous vous protégez à cause de l'argent. À cause de l'argent. C'est pourquoi Jésus a dit que quand on va quitter cette terre-là, il va dire éloignez-vous de moi. Vous avez choisi l'argent. Vous n'avez pas honte. Vous les anciens de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas honte. Depuis que le monsieur a été kidnappé, vous n'avez pas honte. Aucun de vous n'est sorti pour dire que ce n'est pas normal parce que vous avez trop peur. Mais vous dites que vous servez Jésus. Vous êtes les premiers à aller prendre les 10 000 les offrandes. Allez vous pavaner partout pour demander l'argent, demander les ceci, c'est là la reconnaissance au nom de Jésus. Est-ce que parce qu'il est mauvais, ça ne méritait pas que vous sortiez? Parce qu'il a parlé mal, vous ne devez pas sortir. Parce qu'il a parlé mal, on doit le kidnapper. On doit l'emmener pour le frapper et tout ça. L'argent que vous mangez là, Job veut, Dieu dit qu'il va aller percer vos ventres là, pour arracher l'argent que vous prenez pour manger là. Vous êtes nombreux en Côte d'Ivoire, en train de dire que Dieu vous a établi. Vous êtes ancien, vous êtes ceci, cela. Et vous vous planquez, parce que vous avez 2 milliards par an. Vous avez peur de perdre ça. Vous ne pouvez pas dire à un président que ce qui s'est passé n'est pas bon. Vous vous planquez tous, vous avez peur. Soit il va vous arrêter. Moi, je suis ici. Je sais que je peux avoir des problèmes. Mais j'ai dit à mon président Macron qu'il fait des choses qui n'est pas bonnes. J'ai dit, monsieur le président, je ne suis pas d'accord. Et je parle sur tout le monde. Mais vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu. C'est moi une petite femme comme ça, qui va sortir pour dire à la CPI et pour dire au président que c'est pas bon. Vous ne pouvez pas sortir pour demander des explications. Vous ne pouvez pas sortir pour dire que vous ne pouvez pas faire bloc. Vous êtes planqué, maintenant c'est trop tard. Vous ne pouviez pas sortir en bloc. Mais vous avez préféré les 2 milliards, n'est-ce pas? Les 2 milliards, le ventre. Toujours en train de chercher le ventre. Toujours en train de chercher l'argent. Toujours en train de chercher pour dire que oui, nous là, on est les anciens. Nous là, l'autre a dit qu'il est bishop, archibishop. Tout ce que vous faites. Mais quand Jésus a besoin de vous, c'est là que vous trouvez que telle personne n'est plus pécheur que l'autre. Telle personne a fait plus que ça. La même manière que Dieu nous demande de respecter les autorités. Les autorités aussi ont le devoir de respecter le peuple. Et quand ça ne va pas, on doit dire au président pour qu'il puisse s'arranger, pour que lui-même sa vie puisse être sauvée aussi, pour qu'il ne soit pas en difficulté devant le Seigneur aussi. On doit lui dire les vérités, pour que lui-même aussi il arrange. C'est pour ça qu'on est établi par Dieu. C'est ça qu'on appelle serviteurs et servantes de Dieu. Vous êtes planqués. L'argent que vous prenez, que vous mangez. Et parce que vous estimez que qu'il soit de Dieu, il ne soit pas de Dieu, il est fait adultère, pas. C'est pas mon problème. Parce que nul n'est parfait. Mais on est parti de prendre chez lui. Ce qui arrive à quelqu'un là. Quand j'étais petite, je crois que ma grand-mère disait toujours, ce qui arrive à quelque chose, Mac Loclo arrive à Mac, je ne sais plus. Ce qui arrive à quelqu'un là, va t'arriver aussi. C'est qu'une question de temps. Ce qui arrive au prophète aujourd'hui là, et que vous êtes caché. J'étais en train de me dire, je vais être fier de quel homme qui va sortir. J'étais là, j'étais en train d'attendre pour dire, hey,
qui va venir plaire à Dieu, qui va sortir. Ils vont faire communiquer, ils vont tous sortir ensemble pour se mettre ensemble pour dire, monsieur le président, on n'est pas d'accord, ce qui s'est passé. Non. Dieu a attendu zéro. Tout ce qu'il a eu en conséquence, c'est qu'un énergumène, il vient pour me dire que en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Quand tu parles là, nous, on a le pouvoir, on te prend. Et puis, il n'y a rien, on te met en prison. Et puis, il n'y a rien. C'est comme ça. Si tu parles, on t'envoie te chercher. Et puis, on te met en prison. Et puis, c'est comme ça. Va boire de l'eau. Ah bon? Et vous êtes assis là-bas. C'est pour ça que Dieu vous a établi. Hein? Le président, là, si vous ne lui dites pas la vérité, là, vous pensez qu'il y a des choses que lui-même il fait là, on doit lui dire la vérité pour que sa conscience commence à le travailler. Pour qu'il se dise que qui a fait ça? Même si j'ai fait, je regrette. Oh, voilà. Bon, vous ne dites rien. Vous êtes assis, vous mangez seulement. Il fait bien ou il fait pas bien ou c'est mauvais, c'est pas mauvais. Tout ce qui importe là, c'est que vous puissiez avoir vos 2 milliards. Mais les 2 milliards, Dieu va retrancher ça. La guerre arrive. La guerre là, que moi j'étais en train de mettre genoux par terre pendant que j'étais en train de prendre les 2 milliards là. Et moi une petite étais en train de tenir la Côte d'Ivoire comme ça là. J'ai lavé mes mains. Ce qui arrive là, vous n'avez pas idée. Vous allez voir de vos propres yeux. Quand c'est qu'on appelle demander pardon à Dieu et que Dieu reçoit. Et puis laisser les choses. Et puis Dieu agit. Je vous apprends hein, qu'il y a des problèmes qui arrivent en Côte d'Ivoire. Des grands problèmes. Vous n'êtes pas sortis, non. Mais vous dites que vous servez Dieu. Parce que vous avez peur du président. Il allait vous tuer. Si vous étiez sorti pour lui dire, monsieur le président, c'est quoi vous avez fait, c'est pas bon. Il allait vous tuer. Il allait vous tuer. Si vous étiez sorti en bloc là, il allait vous tuer. Mais non. Vous avez préféré l'argent. 2 milliards, c'est beaucoup, non. Mais Dieu arrive là-bas. Il y a la guerre qui arrive. Soro là, qui veut pas, Dieu va aller prendre quelqu'un pour venir enlever le président. Que Soro, il veut ou il veut pas. Dieu a dit que c'est Soro qui l'a mis, c'est Soro qui doit venir enlever. Dieu a dit que c'est Soro qui l'a mis, c'est Soro qui doit venir enlever. Soro là, il sera président. C'est sauf si lui-même ne veut pas faire, c'est son problème. Moi, je transmets ce que Dieu m'a dit. Moi, je ne vais pas mourir pour vous et puis prendre votre péché. Je ne vais pas me taire et puis prendre votre péché pour aller en enfer. Quand Dieu va me demander pourquoi tu n'as pas dit ce que je t'ai dit. J'ai dit cache-cache. Vous ne vous gênez pas quand, comme a dit le monsieur, pour aller attraper les gens, cache-cache aussi pour les mettre à l'hôpital. Moi aussi, j'ai dit cache-cache ce que Dieu m'a dit. C'est de bonne guerre. Vous faites votre taf. Moi aussi, je fais ce que Dieu m'a dit. Peu importe les risques. Alors, je vous apprends hein, que même après, là, quelqu'un d'autre va venir. Ça sera peut-être, Dieu dit qu'il va partager. Pour ne plus que ses enfants pleurent. Il va partager. Il va partager avec Soro. Il va partager après avec le camp de Babo là. Et puis il va partager avec le PDCI. D'accord? Voilà. C'est ce qu'il m'a dit pour que le pays soit calme. Ça sera légalement. Il demande à Soro de venir. C'est Soro qui va venir prendre. Et puis maintenant après, il y aura des élections. Moi j'ai transmis. Vous allez me tuer. Je suis déjà sous les feux. Sous les marabouts, les fétiches, les magies, les quoi, mes photos ici, ma tête là, on me fatigue physiquement, spirituellement. Je suis déjà habitué. Oh, j'ai pas de vie tranquille. On me laisse pas une minute tranquille. J'ai des attaques partout. Alors, c'est quoi nouveau? Si je meurs là, je suis morte. Dieu va vous demander compte, mais je vais faire beaucoup de dégâts parce que avant de mourir, il y a plein de choses qui vont sortir, même si je suis morte. C'est que vous ne savez pas. Alors, Dieu va prendre mon âme. Alors, si vous n'acceptez pas qu'on vous dise la vérité, moi, je suis votre fille, je vous dis la vérité, cache-cache. On dit en Côte d'Ivoire, bébé, non. Je dis la vérité, que ça vous plaise ou pas. D'accord, c'est mauvais, ce qui s'est passé. Du début jusqu'à la fin, mauvais. Alors, sortez pour nous dire, où est le prophète Jérémie, David aimé? Toi qui m'as insulté là. Ça, c'est numéro 1. Est-ce que tu me connais? Tu vas voir, tu vas plus mettre ta sale bouche là sur un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. Toi, tu es plus propre que quelqu'un et tu viens insulter les gens. Tu es plus propre que quelqu'un et tu viens insulter les gens. Tu es plus propre que quelqu'un et tu viens insulter une servante de Dieu. Toi, tu es plus propre que moi. Hein? Après les péchés que je lutte là. Toi, tu es plus propre que moi. Moi, je lutte, au moins, je reconnais mes péchés devant Dieu. Et j'ai fait l'humilité. Et toi? Alors, je vous ai averti de la part du Seigneur. J'ai donné les avertissements de la part du Seigneur. Ça, c'est votre problème. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez, écrivez à mes autorités. Eux-mêmes, là, s'ils me touchent, je fais tout sauter. C'est pareil. Qui que ce soit qui me touche. D'accord? Alors, faites ce que vous voulez. Écrivez, dites ce que vous voulez. C'est votre problème. C'est pourquoi je ne parle pas dans tout. D'accord? C'est pourquoi je ne parle pas dans tout. C'est pourquoi je ne parle pas dans tout. Parce que quand je vais aller pleurer, que Dieu va me dire, maintenant, commence à tout mélanger là. J'ai déjà sorti, c'est fini. Votre orgueil là, ça va vous dépasser. Moi, j'ai fini. Alors, je passe à autre chose. Que la CPI fasse son travail. Si la CPI ne fait pas son travail, moi, mais je vais venir sur vous aussi, la CPI là.
Si vous ne faites pas ouverture d'enquête sur l'enlèvement de Jérémie David Aimé là, moi-même je vais aller chercher un de vous, vous deux, pour toutes les fois dans le monde où vous n'avez pas agi là. Je vais m'attaquer à vous. Je vous ai prévenu. C'est pas deux poids, deux mesures. La justice, c'est pour tout le monde. Tout être humain est pareil. Il n'y a pas un être humain qui est au-dessus de chaque être humain. On est tous pareils. Quand on va au shot là, et on va faire popo là, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas un qui fait popo violet. Nous tous on fait le même popo. Le sang là, c'est le même sang. La loi dit que ta vie est comme ma vie. Notre vie là, c'est égal. Il n'y a pas un qui est au-dessus, un qui est en bas. D'accord? La loi dit que nous sommes tous pareils. La loi dit que la vie de chaque être humain équivaut à toute vie de chaque être humain. On est pareils nous tous. La loi garantit à chacun de nous la liberté de penser, la liberté de pouvoir dire son opinion, la liberté de pouvoir se prononcer sur quelque chose. Et si on a outrepassé ce que vous estimez qu'on a outrepassé, vous saisissez la justice. Et les juges et les magistrats que Dieu a établis seront à même de déterminer si ce que j'ai dit ou ce que celui a dit est condamnable ou pas. Vous n'êtes pas justicier. Si vous étiez justicier, vous seriez magistrat. Et même les magistrats, la loi les autorise selon la loi à juger, pas selon ce qu'ils sont. Alors, lorsque on vient dire qu'on va servir le peuple, on sert le peuple dans la justice, dans l'intégrité et dans la vérité. On ne vient pas servir le peuple parce qu'on a des règlements de compte à faire avec une partie ou quoi que ce soit. À ce moment-là, on dépose les signes, on dépose le mandat que le peuple vous a donné. Et puis, partez faire vos règlements de compte où vous voulez. Mais quand on représente le peuple, on a le devoir de conscience et d'intégrité. On n'est pas des Rambo, on n'est pas des guerriers, on ne vient pas gouverner pour commencer à faire ces règlements de compte. Sinon, vous partez faire vos partis, vous partez faire vos histoires. Quand on prend et que le peuple vous donne mandat, c'est marqué avant d'être président là. Vous tous et tous ceux que le président va nommer, dont vous dépendez, le président prête serment au nom du peuple. Sans le peuple, aucun président n'est important. C'est au nom du peuple que le président peut défendre le peuple dans la vérité, dans l'intégrité et dans la souveraineté, mais avec ce que le peuple a fait de mal. On doit les condamner, pas avec ce qu'on imagine. Et aussi, tous ceux que le président nomme, qui sont sous l'autorité du président, doivent se soumettre aussi à la loi du peuple. Force à la loi. Tout ce qui existe, force à la loi, mais ce qui est au-dessus, c'est force au peuple. C'est-à-dire que quand le peuple est fâché, ils sont capables de renverser un gouvernement. Quand le peuple est fâché, ils sont capables de dire vous dégagez. C'est pour ça que Dieu a dit que le peuple, ne touchez pas à mon peuple. Ne touchez pas à mon peuple. Et c'est pour ça qu'avant de vous établir, il envoie faire le vote. Dieu n'était pas bête. Il n'a pas bu de l'eau avec ses pieds pour dire ça. Il vous a envoyé pour être élu là. Pour que vous puissiez respecter le peuple. Sinon, vous seriez élu vous-même comme d'autres présidents qui ne veulent jamais quitter le pouvoir. D'accord? Mais du moment que le peuple vous a établi, la même manière que vous dites que je suis élu démocratiquement, vous m'avez élu, c'est la même manière que vous devez aussi respect au peuple. Que vous devez aussi faire la loi selon la loi. Et seulement selon la loi. Pas aller kidnapper les gens. Et puis quand on parle, c'est pour venir menacer les gens. C'est pour ça que le peuple vous a donné mandat. Vous tous, ça c'est le peuple qui vous paye. Que ce soit chez moi ici où je parle aussi. C'est le peuple qui vous paye chaque fin du mois. Vos salaires que vous touchez là, c'est l'argent du peuple. C'est pas l'argent que vous avez. Le président et tout ce qui existe de ministère, c'est l'argent du peuple. C'est l'argent du contribuable que vous maltraitez. Que ce soit chez moi ici ou quand tu parles aussi, tu as des problèmes. Que vous maltraitez le peuple, on vous dit d'arranger. Vous dites, oh, toi tu vas voir. On te donne 3 jours. Nous on est très forts. Hein. Nous on tient le pays. Hein. Toi tu vas voir. Nous là, on arrête, on met en prison. Et puis il n'y a rien. On te prend et puis on te met en ouf, il n'y a rien. Toi. Vous êtes qui? Dieu au-dessus de tout. Il n'y a personne qui est au-dessus de Jésus. C'est lui qui vous a établi pour être président. Vous devez respecter le peuple. Vous devez respecter le peuple. Et vous devez appliquer la loi. Pas vous déchaîner sur votre peuple. Pas faire des règlements. Pas parce que vous avez le pouvoir qu'il vous a donné. Pour aller les maltraiter. Pour aller les mettre en prison, les kidnapper. Ça, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a jamais dit ça. Si vous avez ces envies de vengeance, vous rendez le pouvoir au peuple. Et vous vous cassez, vous tous, dans les gouvernements là. Parce que vous opprimez le peuple. Des dictatures par là. Des ceci, c'est là. Et quand on parle, vous insultez les gens. Quand Dieu envoie ses serviteurs et ses ventes pour vous alerter, c'est pour leur faire du mal. Faites ce que vous voulez. Alors, la CPI là, moi j'attends. J'attends, hein. D'accord. Alors, mes frères et sœurs, moi je vais vous laisser. Et on demande où est le prophète Jérémie David Aimé au procureur de la République. La CPI, nous on veut savoir où ils ont mis le prophète
Jérémie David Aimé. Ils disent qu'il est à l'hôpital là. Nous, on veut le voir faire vidéo. On veut le voir bouger. C'est pas ailleurs. On veut le voir sur son lit d'hôpital. Il a dit, il s'est réveillé, il va bien. Alors nous, on veut le voir faire vidéo. Monsieur le procureur de la Côte d'Ivoire là. Nous, on veut voir le prophète Jérémie, le serviteur de Dieu. Montrez-le nous. Vous avez dit qu'il va bien. On veut le voir sur son lit d'hôpital en train de faire les vidéos pour dire qu'il va bien. Il peut, vous avez dit qu'il va très bien. Il peut parler. On veut le voir. On veut le voir. Ou bien vous l'avez tué. Ou bien il n'y a plus de ce monde. C'est pourquoi vous ne savez pas quoi dire. En tout cas, ce que vous voulez, Tchoukoun Tchakana, ce qui est sûr, la vérité va sortir. Nous, on veut le voir. On veut le voir. On veut le voir. Que les gens commencent à faire des vidéos pour demander, c'est notre justice. On a le droit. Chacun a le droit de vous demander. Ce sont eux qui vous payent. Ils ont le droit de vous demander où est le prophète Jérémie. Et vous devez répondre. Pas leur envoyer l'armée pour les frapper. Vous avez l'obligation, par le mandat qu'il vous a donné, et à tout président, de répondre au peuple quand il vous demande où est Jérémie, où est le prophète Jérémie. Vous devez répondre. Pas dans 4 jours, 5 jours. Vous devez répondre. Où il est? Où est le prophète Jérémie? Vous allez envoyer les encagoulés me faire du mal. Il n'y a pas de problème. Mais pendant ce temps-là, où il est? Et ce que j'ai dit là, c'est la vérité pure. C'est la loi. La loi que vous condamnez les gens pour les kidnapper. Parce que vous dites qu'ils ont débordé. La loi que ici même que je bavade, où vous mettez les gens en prison. Où je suis ici en train d'attaquer mon gouvernement pour les gens qui mettent en prison. Pourtant, ils font pire là. C'est la même loi. La même loi l'a dit que quand ton peuple qui t'a établi, qui te paye chaque fin du mois, te demande de rendre des comptes, tu dois rendre des comptes. Monsieur le procureur, où il est le prophète Jérémie David? Où il est? Nous voulons le voir faire une vidéo, même si c'est 2 minutes, on veut le voir parler. On ne va pas attendre 10 ans pour que vous attendiez que ça se calme. Non. Quand vous êtes parti le prendre là, vous n'avez donné aucune possibilité. Vous l'avez kidnappé, enlevé, pour aller tout ce que les gens disent que vous avez fait. Alors nous voulons le voir. Où il est? Et c'est pas fini. Hein. Dieu va sortir d'autres problèmes. Il y aura des problèmes qui vont sortir partout. Le peuple va commencer à vous attaquer dans tous les sens. Ils vont sortir. Ils vont sortir dans la rue. Je vous ai dit, hein, vous allez voir. D'accord? Vous allez apprendre à respecter les gens. Moi, j'ai fini. Que Dieu bénisse abondamment. J'ai fini. Ok? J'ai fini. Que Dieu soit béni. Toi, le maman dit là. Toi, le maman dit là. C'est les prophètes, c'est les Élie Padala que vous pouvez insulter. Hein. Et puis, Dieu va rien faire. Hein. D'accord? Tu vas regretter, tu vas respecter les prophètes. Tu as compris? À cause de toi, cela. Dieu a ajouté encore. Comme dans toi, tu t'avais même dit, non, peut-être tu es musulman. On va dans la... tu es sûr que moi, je peux rentrer en tant que policier. Aller arrêter imam. Ou je ne sais pas quoi. Traverser tout le tapis là sans que j'ai peur. Moi-même là, le monsieur de Einstein qui a fait marcher Einstein sur le tapis, je suis sorti ici pour dire aux musulmans, regardez. Il a autorisé Einstein à marcher sur votre tapis sacré là. Parce que je connais le respect. Je connais le respect des hommes, de ceux qui font affaire de Dieu là. Je connais le respect. Et je connais quand ils sont quelque part, on ne rentre pas dans la maison de Dieu pour faire ça. Dans tout endroit, que tu crois ou tu ne crois pas. Il n'y a pas de différence. Tu es très fort. On va voir si tu es plus fort que Jésus-Christ ou que tu es plus fort. On va voir. On va voir. La prophétie est déjà lancée. D'accord? Alors, sauf si le président là, lui-même là. Voilà, moi je suis prophète. Voilà. Maintenant, vous allez me voir pour que je vienne retirer ce que j'ai dit là. Et ça, on va voir. Même si vous m'enlevez là, si je ne peux pas parler. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Pour qu'il y ait quelque chose, c'est vous-même qui devez voir avec Dieu maintenant. D'accord? Allez-y voir avec Dieu. Qu'il ait pitié de vous. Pour ne pas que ça arrive. Ça, c'est vous. Sinon, il a déjà déclenché hein, le feu qui arrive là. Vous-même, le procureur là. Vous-même là. Conseil de votre fille. Hein. Vous-même là. Conseil. Un conseil. Commencez à faire vos trucs là. Ranger. Et vos enfants, tout ça, ranger. Un conseil. Hein. Je dis ça en passant. D'accord? C'est un conseil de chrétien que je vous donne. Là, je parle que des trucs chrétiens que je donne. Un conseil. Le feu arrive en Côte d'Ivoire. Le feu arrive en Côte d'Ivoire.
Le feu comme il n'y a jamais eu. Le feu comme il n'y a jamais eu arrive en Côte d'Ivoire. Comme il n'y a jamais. Je dis bien comme il n'y a jamais eu. Moi, j'en ai fini. Toi, les mamadies là, viens me chercher encore. Si tu es garçon, viens me chercher. Moi, je suis prophétesse. Viens me chercher encore. Et puis, Dieu va ajouter encore. Et puis, on va voir. Si quand ça va arriver là, on va voir où tu vas rentrer. Il y a une politesse là. Que Dieu soit béni. Moi, j'en ai fini avec ça. Que Dieu bénisse. Les courageux vont parler. Les gens vont sortir, ils vont parler, ils vont vous demander compte. Ils ne vont pas se taire. Sauf les pureux comme nos hommes de Dieu là. Ces plantes là. Eux qui sont des pureux, mais après ils disent Jésus, oh Jésus, quel Jésus. J'espère qu'il va tous vous jeter. Que Dieu soit béni. Il a attendu que vous sortiez pour montrer sa gloire. Personne n'est sorti. Sauf quelques-uns qui sont sortis. Je pense, je ne sais même pas, peut-être il y a quelques-uns, mais est-ce qu'ils même sont en Côte d'Ivoire, même ceux qui sont sortis? Je ne sais même pas. Que Dieu soit béni. J'en ai fini. Et si vous vous amusez à me toucher, vous les faux hommes de Dieu là, que Dieu détruise vos ministères, qu'il détruise vos ministères, qu'il détruise tout ce que vous avez bâti. Si quelqu'un touche à un de mes cheveux, vous les faux là, quand c'est pour parler, on ne vous voit pas. Quand c'est pour attaquer vos trucs mystiques là, si vous touchez à un de mes cheveux, Seigneur, si un de ces soi-disant serviteurs dans le monde ou chez moi là, touche à un de mes cheveux, papa détruit tout ce qu'il a bâti. Tu détruis tout jusqu'à sa 1000e génération. Et puis tu l'enlèves sur cette terre là. Ok Seigneur, amen. J'ai fini. Je pensais que j'ai parlé en l'air là. Vous me cherchez. On dit hypocrite. Vous n'êtes même pas capable de défendre l'œuvre de Dieu. J'ai fini. Maintenant, c'est fini. Alors, ce que je vous l'ai dit, je vais parler de mon pays ici. Je n'ai pas content. Il faut écrire à mon président Macron. Lui-même, il me prenait déjà. Lui-même, il me prenait déjà. Alors, c'est quoi la différence? Écrivez-le pour vous plaindre. Ça, c'est vous qui voyez. Comme je suis française. Si vous voulez écrire là aussi, c'est pas mon problème. Parce que je dis la vérité. Lui-même, il a des problèmes ici, si vous ne savez pas. Alors, faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Parce que mon peuple ici aussi est fatigué. D'accord? Parce qu'ici aussi, mon gouvernement, là, il prend l'argent, la promesse, ils prennent l'argent entre eux et puis le peuple souffre. Vous pouvez écrire aussi, c'est pareil. Je fais que leur parler aussi, donc je m'en fiche complètement. Je suis servante de Dieu. Je suis prophétesse. Je suis prophète. Je ne vais pas choisir un homme par rapport à Dieu. Si vous voulez, tuez-moi. Faites ce que vous voulez. Je n'ai rien à cirer. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Amen. Alors, ici, moi, je voulais parler parce que je vais parler des détenus. Pendant qu'ils sont en prison, que vous les mettez en prison, vous les entassez en prison, alors que vous faites pire. C'est pourquoi Dieu m'a dit pas de mes enfants détenus. C'est pourquoi je parle d'eux depuis longtemps. Alors, je vais donner ici rapidement les choses pour mon pays et on va avancer. Donc, pour ceux qui me suivent là, j'ai pas encore, bon, je prends mes terres pour ça parce que j'attends pour le moment. Il y a encore French Beach là, Beach, qui a hacké encore ici en France. Les petits là, ils ont hacké encore, ils ont revendiqué d'avoir hacké encore après les fiscs et tout ça. Ils ont hacké la plateforme de quoi déjà? De la Sécu, apparemment. Vous êtes au courant? Ils disent qu'ils ont pris 6,5 millions de données. C'est-à-dire que les enfants là, je crois qu'ils ont 14 ans, hein, 15 ans, si je ne me trompe pas, ils sont très jeunes. Ils sont bien français. Hein, qui m'est accusé toujours là. Alors, ils ont hacké, je crois que c'est vendredi ou jeudi. Après le fisc, oui, on est tous en danger là. Là maintenant, ils ont hacké la Sécu, je crois, vendredi, ou avant. En tout cas, ils ont hacké avant, mais que c'était caché. Donc, ils ont revendiqué ça. Donc, ils disent qu'ils ont eu accès à 6,5 millions de données des gens. Donc voilà, hein, si vous ne savez pas, merci, hein, voilà, si vous ne savez pas, ils sont venus revendiquer encore. Et moi, je suis désolé, hein, mais les French Beach, là, si vous m'entendez, revendiquez tout ce que vous avez fait pour qu'on soit au courant. Parce qu'on en a marre, là, qui nous cache les choses. Alors, il y a la Sécu, on sait, il y a autre chose aussi. Mais dites tout ce que vous avez acquis, revendiquez tout. Pour qu'on sache, en fait. Vous savez ce que les enfants ont dit, des French Beach, là?
ils ont eu accès, ils ont eu accès à 6,5 millions de données. Mais ils ont dit que ils sont en train de faire ça. C'est vrai, on sait que quand ils font comment on appelle là, piratage là, c'est pour l'argent. Mais ils ont dit que ils font ça aussi pour montrer que il n'y a pas de, que c'est pas sécurisé. On doit se pencher dessus. On ne doit pas voir seulement que ils piratent. Puisqu'ils sont en train de dire qu'ils piratent pour montrer aussi qu'il n'y a pas la sécurité. C'est pas assez sécurisé. Donc, quand ils ont dit ça, moi, ça m'a interpellé. D'accord? Ça m'a interpellé. Et je suis allé voir. Le Cornu a dit qu'il va mettre un truc, une fosse, quoi là, en place pour les piratages. Et moi, je suis allé voir. On a presque 13 services. Si je ne me trompe pas, hein. Il me semble qu'on a presque... Il dit quoi? Si j'ai vu Tidjam Thiam. Oui, Tidjam Thiam sera président, bien sûr. Mais ce n'est pas maintenant. Il faut qu'il se calme et qu'il soutienne ce qui va se passer. Dieu a dit, il va être président Tidjam Thiam. Oui, donc du coup, il m'a coupé. Moi, je ne veux pas mentir. Moi, je ne mens pas quand je parle des trucs de Dieu. Je suis parti chercher. Quand ils ont dit qu'ils ont piraté encore la sécu, qu'ils ont eu accès à 6,5 millions de données, je suis parti essayer de comprendre. Quand le premier ministre des Cornus a dit que il va ouvrir un truc pour protéger les pirates là. Je suis allé voir. On a plein de services. Hein. On a une dizaine de services. Je ne sais pas quoi, la sécu de ceci, la sécu de cela. Pour la sécurité des piratages. Donc, je me suis posé la question. Qu'est-ce qu'un troisième va venir faire? Excusez-moi, je n'ai pas tous les noms. Mais quand les jeunes ont dit que c'est parce que nos données ne sont pas assez sécurisées, quand ils ont revendiqué le French Beach là, BEACH, je suis allé chercher quel est le truc de sécurité de l'État. J'ai vu, il y a beaucoup, je crois qu'il y a 10 ou 13, qui s'occupent de juste le cyberpiratage là. Donc, je me suis posé la question, si les 10 là, ou 11 ou 13 n'arrivent pas à faire, mais qu'est-ce qu'il va faire le troisième? Le dernier service de piratage qu'il veut mettre en place là, qu'est-ce que ça va faire? Moi, je me suis posé la question, peut-être qu'il faut voir, avec tous les services qui sont là déjà, les failles, et diagnostiquer auprès de chaque service les failles. Comme ça, lorsqu'il y a les failles, grâce aux failles, vous pouvez maintenant chercher à cibler. Mais là, il n'y a pas eu de... Apparemment, hein, puisqu'il est sorti rapidement pour dire qu'il crée une autre fosse. Mais est-ce que ceux qui existent déjà ont été, ont été regroupés pour voir les failles, pour voir pourquoi c'est facile d'accéder? Il paraît que nous sommes le deuxième pays le plus piraté. Je ne sais pas quel est le premier pays, mais nous sommes le deuxième pays le plus piraté. Mais, pour le moment, ce sont nos enfants là qui piratent. Pour le moment là, ce sont les enfants de la nation qui piratent. Est-ce qu'on ne va pas se pencher réellement pour voir quel est le degré d'infiltration, comment on dit, de sécurité on a plein de services, j'ai vu, il y a plein de services de CCC, de quoi, tout ça pour la cyberpiratage là. Il y a au moins 10 comme ça dans la nation. Est-ce qu'on ne va pas se concentrer pour le moment où ce sont les enfants de la nation qui piratent là? On ne va pas se concentrer dans chaque chose qui a été autorisée pour voir quelle est leur faille, qu'est-ce qui a fait et tout. Et puis donner ça aux professionnels pour voir comment on peut améliorer, toucher le problème, pas aller chercher à créer un autre. À quoi ça sert? Puisqu'il y a déjà une dizaine qui font ça, il y a quand même des failles. C'est pas une autre qui va venir changer, non. Mais par contre, essayer de voir où ça n'a pas marché dans tous ceux qui sont sur place. Pour que les professionnels maintenant puissent étudier, pour voir les codes, c'est là, et puis maintenant pour pouvoir plus tard dire, par exemple, ils font un projet et puis dire voilà ce que on a diagnostiqué partout, voilà comment on peut améliorer, voilà comment, parce qu'ils connaissent, ils sont dedans depuis longtemps, ils connaissent, mais pas les laisser et puis dire que comme les petits jeunes là sont en train de vous battre à plate couture avec leur piratage, donc du coup vous allez créer un nouveau service. Non, on apprend des erreurs, mais les erreurs aussi servent. Les gens qui ont été piratés, eux aussi,
Ils doivent participer, tous ceux qui ont été piratés, pour voir les failles. Et puis après, maintenant, les professionnels rentrent maintenant dedans, pour que ce soit bien ciblé. Parce que si vous partez chercher une force de piratage, vous plaisantez avec les gens qui font... Les jeunes là, regardez, ils ont tout piraté. Vous croyez que c'est... moi j'ai entendu, ils sont tout petits là. Vous croyez qu'ils ne vont pas les percer? Ça fait rire, mais ça nous fait flipper. Mais ça fait en même temps. Ils sont des enfants qui font ça. Ce sont des enfants qui font ça. Les enfants là, ils jouent à leurs jeux d'ordinateur, de je sais pas quoi. Ils sont très intelligents. Le connu dit, il va faire une fausse test, je sais pas quoi. Ils vont aller percer, ils vont rentrer dedans. Est-ce que vous connaissez les jeunes d'aujourd'hui là? Vous ne les connaissez pas. Ils sont rentrés dans la police. Ils sont rentrés dans tous les services de l'État. Ils sont en train de vous défier. Donc, pour vous dire qu'il y a des problèmes sur la sécurité des concitoyens, il faut faire quelque chose de bien. C'est un message qu'ils vous donnent. En plus, ils ont volé, c'est vrai, mais ils vous donnent un message pour vous dire de mieux sécuriser. Parce que c'est pas assez sécurisé. C'est facile de voler les données des citoyens. C'est ce qu'ils sont en train de vous donner comme message. Mais comme vous voyez seulement qu'ils ont pris. Alors, il faut les condamner, il faut les arrêter, ils doivent aller en prison. Vous ne comprenez pas aussi les messages qu'ils vous disent. Ils vous disent que c'est facile de rentrer. Alors, comme ils disent, ça veut dire que c'est un message pour vous dire sécuriser, renforcer. Mais je suis sûr que les gens qui vont sortir pour dire, oh, ils ont fait ça, ils doivent aller en prison. Toujours la prison, la prison, la prison. Mais c'est vrai, ils ont fait la prison. Mais, et le deuxième message qu'ils ont dit là, que tout est ouvert, il n'y a pas de sécurité, on fait quoi? Et on découvre que, en fait, c'est grâce à ces piratages de ces jeunes-là qu'on découvre que nos plateformes n'étaient pas assez sécurisées. Donc, voilà une réalité aussi. Nos plateformes, c'est-à-dire la sécu, tous les trucs là, ne sont pas assez sécurisés. À leur niveau, ils disent que c'est sécurisé, mais c'était pas sécurisé, mais c'était pas assez sécurisé, parce qu'ils ont été piratés. Donc maintenant, en plus des impôts, je rigole parce que c'est tellement triste. Pendant ces temps, ils vont se déchaîner sur d'autres personnes. En plus des impôts qu'ils ont pris, voilà maintenant ils ont pris 6,5 millions de données. Alors je voudrais demander à la sécurité sociale. Est-ce que vous avez dit ça aux gens? Qu'on a piraté 6,5 millions, que vous avez été piraté à hauteur de 6,5 millions. La sécu. Vous poursuivez les gens qui ne voulaient pas rembourser les gens là. Est-ce que vous avez dit au peuple, vous avez fait un communiqué pour dire qu'il y a, je vais regarder, hein. Est-ce que vous avez dit au peuple qu'il y a eu un piratage des données de nos concitoyens, qu'il y a eu 6,5 millions de nos concitoyens dont les données ont été volées par les petits enfants là? Est-ce que vous avez dit ça? Est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez communiqué? Ou bien vous avez juste dit que vous avez été victime de piratage, c'est tout? Est-ce que vous avez communiqué à la télé? Vous avez fait une conférence pour dire au peuple qu'il y a eu 6,5 millions de données, c'est-à-dire 6,5 personnes, parce que quand on dit 6,5 personnes, 6,5 millions d'accès à des données de personnes, c'est 6,5 millions de personnes. C'est beaucoup. Et ça, on apprend. C'est les enfants là, des French Beach là, qui nous apprennent ça. Pourquoi je leur demande qu'ils disent tout ce qu'ils ont piraté? Dites tout. Alors, est-ce que la Sécu a dit? Est-ce que la Sécu a communiqué? Est-ce que la Sécu a averti? Moi, je ne sais pas. Hein. Je n'ai pas reçu de messages. Peut-être les autres ont reçu. Est-ce que vous avez envoyé des messages à tous les contribuables de 70 millions du pays pour leur dire, on est presque 70 millions, je crois, maintenant. Est-ce que vous avez envoyé un message pour leur dire que la sécurité sociale a été hackée, piratée, et qu'il y a eu 6,5 millions de personnes qui ont été touchées? Est-ce que la sécurité, vous avez dit ça au peuple? Parce qu'on a vu les impôts. Si les enfants n'étaient pas sortis pour revendiquer, c'était caché, c'était planqué. Et les citoyens n'allaient même pas savoir que les gens avaient accès à leurs données qui étaient vendues sur le marché noir. Vous nous mettez sacrément en danger. Mais nous sommes des adultes. Et les enfants?
quand ils vendent au marché noir. Moi, je viens la cacher. Moi, je n'ai absolument rien à cacher. D'accord? Sinon, je ne serais pas là. Si j'avais quelque chose à cacher, je ne serais pas ouverte. Je ne serais pas là pour faire le travail de Dieu depuis longtemps. Si tu me cherches, tu me trouves. Clair. Mais, il y a des gens, ils vont avoir accès à toutes les données. Ils n'ont pas demandé à ce que les données soient publiques. C'est toi qui donnes l'autorisation à quelqu'un de rendre ton nom, tes trucs publics. Ce pas des trucs qu'on doit divulguer. C'est puni par la loi. Alors, est-ce que la Sécu a communiqué aux mamans qui sont enceintes, à l'hôpital, aux maternités, aux mairies, puisque tout est relié? Est-ce que vous avez communiqué pour dire que la Sécu a été piratée? Est-ce que vous avez dit? Vous avez fait une lettre à tous les... Vous avez fait un communiqué pour avertir tout le monde. Vous avez averti les 70 millions de nos concitoyens que nous sommes pour dire que voilà, on a été touchés. Il y a 6,5 millions de personnes qui ont été touchées. Parce que le fils là, parce qu'on a fait le bruit. Hein. C'est parce que c'est sorti que les enfants l'ont dit, on a entendu, on est venu dire au peuple qu'ils sont sortis pour commencer à faire du bruit. Sinon, ils n'allaient rien faire. Ça va être caché. Mais ayez pitié du peuple quand même. Ayez pitié du peuple qui souffre. En plus, ils sont en train de voler leurs données à gauche et à droite. Vous n'êtes même pas capable de protéger ça aussi. Et quand tu vas parler, il va aller dire, oh, pourquoi même elle parle celle-là? Elle veut dire quoi? Mais c'est la vérité ou c'est pas la vérité? C'est la vérité, non? C'est sur la vérité que vous condamnez les gens. N'est-ce pas? C'est sur la loi que vous condamnez les gens. Les détenus que je vais parler de là, c'est pas sur la loi que vous avez mis en prison. C'est sur la base de la loi, donc ils sont en prison, non? Vous avez dit qu'ils ne sont pas dignes parce qu'ils ne sont pas représentatifs de la société. Ils doivent être mis à parler, mis en prison. Maintenant, quand vous aussi, il y a des données, des 6,5 millions, ou les impôts, tout ça, qui sont volés, piratés, si vous ne parlez pas, c'est puni par la loi. On doit vous poursuivre. Et vous devez démissionner. C'est ce que vous aimez dire aux gens là. Si c'est quelqu'un qui n'est pas parmi vous là, vous allez dire, démissionne. Et parce que. Mais pourquoi vous ne démissionnez pas? Le fisc là, on n'a pas entendu de démission. Évidemment, pour vous protéger. On n'a pas entendu de démission au fisc. Pourquoi on n'a pas entendu de démission pour un grand scandale? Parce que c'est puni par la loi. Quand on cache des choses comme ça au peuple. Ce n'est pas des chiens qui sont en prison, comme je dis toujours. Ce ne sont pas des chiens. Ceux que vous dites qu'ils ne sont pas dignes de la société là. Quand vous cachez les choses comme ça au peuple et que vous mettez un peuple en danger là, on appelle ça comment? C'est puni par la loi aussi. Votre place aussi est devant la justice pour répondre de vos actes. Et si vous avez fait du mal, allez en prison. Ça, c'est la loi aussi. On m'a demandé ce que je pense du petit... on m'a demandé ce que je pense du petit... à Crépole. Qu'est-ce que je pense? Parce que les avocats ont demandé à ce qu'il y ait une réquisition des magistrats. Mais moi, je vous avais dit, vous me connaissez, je respecte tout ce qui est judiciaire. Personne ne peut dire dans le pays que je ne respecte pas. J'ai un profond respect. Quand ceux qui font n'importe quoi, là, je ne suis pas d'accord. J'avais dit quand la décision est tombée, que pour moi, il fallait que ce soit dans la décision préalable où ça devait sortir. Mais quand j'ai lu Mediapart, je crois, et qu'après, ils ont donné la décision, et bien longtemps après, parce que les gens sont venus voir les juges là. Donc du coup, une décision sort pour dire que anti-blanc, anti-quoi. J'ai dit non, ça je ne suis pas d'accord. Parce que ça a été influencé. Je suis servant de Dieu, je ne mens pas. Pourquoi je vais venir dire que m'en prendre à quelqu'un, ce n'est pas la vérité? J'ai dit non, parce que si on vient influencer alors qu'il y a décision, le parquet me donne raison, puisque le parquet même avait dit qu'ils s'en tiennent à la première décision, qui avait reconnu qu'on avait fait du mal à cet enfant, mais qu'il n'y avait pas de racisme anti-blanc, puisque c'était une bagarre. Il y avait plusieurs personnes qui étaient dans cette bagarre et qui ont été touchées aussi. Donc, il n'y avait pas de racisme anti-blanc et qu'il n'y avait pas d'anti-français. Quand nous faisons des combats dans le peuple, on pleure ensemble, on ne pleure pas ensemble. Moi là, je vous ai dit qu'il y a des gens qui n'aiment pas des blancs. Je vous ai toujours dit ça. Je n'ai jamais caché. Dans tous les pays, il y a des gens qui n'aiment pas les noirs. Il y a des gens qui n'aiment pas les asiatiques. Il y a des gens qui vont s'en prendre à toi parce qu'ils estiment. C'est réel. Je n'ai jamais caché ça. Pourquoi je vais cacher ça? Ça va m'apporter quoi? Rien. D'accord? Mais,
J'ai des proches qui sont blancs, qui ont été victimes de ça. Mais c'est même pas seulement ici, c'est même pas ici. Je sais de quoi je parle. Et je sais que c'est pourquoi je n'aime pas tout ce qui est vos histoires là, antisémitisme, racisme, xénophobie. Je n'aime pas tout ça. C'est pas bon. Alors, s'il y avait eu là, c'est un enfant. C'est un enfant, je parle des enfants, toutes couleurs confondues. Si j'avais vu, j'ai vu ce qui s'est passé. D'accord? L'autre peut sortir aussi pour dire qu'il y a du racisme. C'est pourquoi je ne suis pas allé plus loin. Comme pour Kanté, je me suis arrêté. Parce qu'il y a d'autres choses. Mais quand il y a eu la décision et que j'ai vu, que j'ai lu, j'ai dit ça, c'est pas bon. Parce qu'il y avait une décision. C'est venu être rajouté, c'est pas bon, on fait pas comme ça. On fait depuis les faits. S'il y avait ça depuis les faits, la décision, on disait voilà, 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 voilà. Mais pas quand des gens vont venir pour dire que vous devez absolument mettre dans le jugement le racisme anti-blanc. À ce moment, je me mets en porte-à-feu parce que maintenant, on vient dire à la justice quoi faire. Et en tant que citoyenne, je dois me mettre en porte-à-feu pour dire attention. Que ce soit racisme ou pas, que ce soit antisémitisme ou pas, attention. On ne doit pas venir dire à un juge de rajouter. Je ne sais pas si c'était un document que j'avais lu, où ils étaient allés voir pour dire que vous devez mettre le racisme anti-blanc dedans. Et j'ai dit non. Parce qu'un magistrat, on ne doit pas lui dire qu'il doit mettre. Le magistrat, il doit donner sa décision. Point. Maintenant, ils ont donné la décision et après, ils sont allés rajouter qu'il y a racisme anti-blanc et anti-France. Et j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ils mettent anti-France, anti-blanc? Non. Il fallait qu'ils mettent ça au début, pas quand les gens vont venir leur dire. Parce que les gens ont tout le monde, des fois, quelqu'un va estimer que il y a eu un lycée ici où il y a une petite fille voilée qui a été tuée. Je pouvais sortir. Le maire, il a dit, faut que ce soit calme. Il ne faut pas que les gens, il est passé pour dire calmez-vous. Les gens m'ont dit, faut, tu vois, non, ce qui s'est passé, j'ai dit laissez. Je pouvais sortir pour dire, oh, parce qu'une enfant de la République, ils l'ont tué à l'école, je me suis tué. Je pouvais faire plein de bruit avec ça. Je me suis tué. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants. Les enfants, je n'aime pas parler des enfants. J'aime pas les trucs d'enfants. Qu'on s'en prend aux enfants, qu'on blesse les enfants. Sinon, il y a des choses qui sont passées ici. On pouvait parler. Ça, c'est pas bon. Ça, ils sont venus lui dire, je suis pas d'accord. Non. Il fallait qu'ils prennent la décision dès la base. Parce que ça, c'est très dangereux. Quelqu'un va venir ici pour dire que, faut mettre anti-racisme ici. Il faut mettre le racisme aussi. Monsieur le juge, la première décision que tu as donnée là, il n'y a pas racisme dedans. Donc, tu dois mettre racisme parce qu'on est victime de racisme. L'autre va sortir pour dire, monsieur le juge, la décision que tu as donnée là, moi j'estime qu'il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de ceci. C'est dangereux. Tout le monde peut aller voir ce qui s'est passé à Crépol. Tout le monde. Et j'ai même dit, faisons attention. Parce que si on veut commencer à... Les gens vont commencer à dégainer. Moi, je dégaine parce que quand moi je dégaine, ça va être... Moi, je commence à dézinguer. Je vais aller prendre les gens qu'on a jetés dans la scène, les gens qu'on a tués, ça va devenir trop mauvais. Donc, c'est pourquoi je préfère me taire. Mais j'ai dit de faire attention. Parce que d'autres gens vont commencer aussi à dire qu'il y a eu du racisme. Il y a eu de la xénophobie, il y a eu ceci, cela. Donc, laissons comme ça les juges tranquilles. À Crépol, là, ce qui s'est passé à Crépol, on a d'autres situations. Dans le pays ici, là, il y a des situations où on peut dire que c'est du pur racisme, certifié à 1000%, où les faits sont clairs. Non discutable, clair, pur. Mais il faut calmer les choses. C'est pourquoi on ne dit rien. D'accord? J'ai dit la petite fille qui a été tuée à l'école là, il suffisait que je sorte, la petite fille voilée là. Il suffisait que je sorte pour dire, voilà, tout le pays est bloqué, policier, tout ça, c'est une petite fille voilée qu'ils ont tuée. Tout le monde allait sortir. Tous les gens de l'immigration, ça, je me suis tué. Alors, on doit accepter aussi dans le pays qu'il y a des choses qui se passent, on doit se battre pour dénoncer. Mais on doit laisser la justice faire son travail. On ne doit pas dire au juge, alors qu'il y a une décision qui est déjà tombée, allez rajouter anti-blanc, c'est quoi? C'est maintenant, c'est quoi? Vous allez dicter la nation maintenant? C'est ça? Non. Non, non. Moi, je dénonce tout. Moi, je ne cache rien. Et j'aime pas qu'on touche aux enfants. Ça, tout le monde le sait. Mais ça, c'est pas bon. On ne va pas dire à un juge, tu dois rajouter racisme anti-blanc, racisme anti-français, tout. Non, 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 non. S'il rajoute, moi je lui dis que ça c'est pas bon. Ça c'est votre... On est venu vous impressionner. Ça c'est pas la décision des magistrats. Vous avez été influencé. Point.
Lorsque j'ai parlé du président Nicolas Sarkozy, que je pleurais pour les magistrats pour dire que, pour demander pardon s'ils présentent, qu'ils n'ont qu'à les libérer, ça demande des libérations conditionnelles. Moi, les gens m'ont insulté. Est-ce que je suis sorti pour ça? Moi, j'ai beaucoup d'insultes par rapport au truc de justice que je fais. Non, j'essaie d'être juste. On ne fait pas ça. Si vous avez des aigreurs, des ressentiments, ça c'est les problèmes de chacun, de toute personne. On ne va pas intimer un juge. On peut aller loin. Si un juge, alors qu'il y a une décision et que le parquet dit que non, vous ne devez pas ajouter, on peut estimer qu'il a pu toucher l'argent, on peut estimer qu'on l'a menacé, on peut estimer